On n'y pense pas forcément tous les jours, mais la façon dont on interagit avec nos appareils est en pleine révolution. Aujourd'hui, on va voir comment on est passé du bon vieux clic de souris à, tenez-vous bien, la commande par la pensée. C'est un voyage assez fou au cœur de notre quotidien. Alors, comment on parle aux machines? Tous les jours, on le fait. Que ce soit en tapant sur un clavier, en parlant à une enceinte connectée, ou juste en faisant glisser un doigt sur un écran. C'est devenu tellement une seconde nature qu'on oublie complètement toute la complexité qu'il y a derrière. Alors comment ça marche, au fond, ce dialogue invisible? Eh bien, derrière tout ça, il y a un concept super important, l'interface homme-machine qu'on appelle aussi IHM. Pour faire simple, c'est un peu le traducteur universel entre nous et la machine. C'est ce qui prend nos intentions, un clic, un mot, et les transforme en ordre que l'appareil peut comprendre. Sans cette interface, même l'ordi le plus puissant du monde ne serait qu'une boîte en métal complètement inutile. Ok, avant de se projeter dans ce qui nous attend, faisons un petit tour d'horizon de ce qu'on a déjà. Ces interfaces qui sont tellement intégrées dans nos vies qu'elles sont devenues comme une extension de nous-mêmes, celles qu'on utilise tous les jours sans même s'en rendre compte. Et la star incontestée de ces interfaces, c'est bien sûr celle qu'on a probablement juste là sous les yeux. L'interface graphique, ou GUI pour les intimes. C'est elle, avec ses fenêtres, ses icônes, son pointeur de souris, qui a littéralement ouvert les portes de l'informatique au grand public. Pensez-y une seconde. Les icônes sur le bureau, les menus qui se déroulent, le curseur qu'on déplace, tout ça c'est comme une sorte de grammaire visuelle qu'on a tous appris sans même y faire attention. C'est ce langage qui a façonné notre manière de parler aux machines pendant des dizaines d'années. Mais voilà que depuis quelques années, une interface bien plus ancienne et encore plus naturelle a fait un retour en force. C'est tout simplement notre voix. Et ça, c'est une petite révolution. Ça nous libère des écrans, des claviers, pour une interaction qui est pour le coup vraiment main libre. Et c'est ça la vraie magie de la voix. Elle fait quasiment disparaître la technologie. On demande la météo en préparant à manger, on lance sa playlist en conduisant. L'interaction n'est plus une contrainte, ça devient juste une conversation, super fluide. Allez, on continue avec une autre interface qui, elle, a mis la technologie littéralement au bout de nos doigts. Je parle bien sûr du tactile. Son point fort, c'est son côté hyper intuitif. Le fait de pouvoir toucher directement ce qu'on veut manipuler, ça change tout. L'écran s'efface et l'interaction devient super directe. Penser pour zoomer, balayer pour faire défiler, on connaît tous ces gestes par cœur, c'est devenu une seconde nature. Et c'est ça qui a rendu des appareils assez complexes, accessibles à tout le monde, peu importe l'âge. Ok, mais et si l'interface sortait carrément de l'écran pour venir se mélanger à notre propre monde? C'est exactement ce que propose la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Là, l'information ne s'affiche plus, elle fusionne avec ce qu'on voit. Là, on change complètement de dimension. On ne se contente plus de regarder l'info à travers un écran, non. On est littéralement dedans. Imaginez un chirurgien qui s'entraîne sur un patient virtuel ou un architecte qui se balade dans un bâtiment avant même qu'il soit construit. L'immersion, ça décuple les possibilités d'une manière assez incroyable. Mais toutes ces interfaces, si différentes soient-elles, elles ont un truc en commun. Elles attendent une action de notre part. Il faut cliquer, parler, toucher. Mais et si la machine pouvait deviner nos besoins? Si elle pouvait lire nos intentions avant même qu'on agisse? Et là, attention, on bascule dans ce qui ressemblait à de la science-fiction il y a encore quelques années, mais qui est en train de devenir bien réel. Bienvenue dans le monde des interfaces du futur. Le bond en avant est juste vertigineux. On passe d'une interaction physique, avec les mains ou la voix, à une interaction qui est purement cérébrale. C'est le monde incroyable des interfaces cerveau-machine. Un monde où la pensée devient la télécommande. Alors ce futur, il s'annonce fascinant. Il n'y a pas que le contrôle par la pensée. L'intelligence artificielle va permettre à nos appareils d'anticiper ce qu'on veut. L'haptique, ça va nous permettre de toucher des objets virtuels, genre sentir la texture d'un vêtement qu'on achète en ligne. Il y a aussi les interfaces contextuelles, qui feront que notre téléphone s'adaptera automatiquement si on est au travail ou à la maison. Et pour finir, la biométrie, comme la reconnaissance de l'œil, qui va rendre nos appareils hyper personnels et bien plus sûrs que n'importe quel mot de passe. Bon, mais au final, où est-ce que tout ça nous mène? Toutes ces innovations, du simple clic jusqu'à la pensée, en fait, elles vont toutes dans la même direction. Elles visent un seul et unique but. Et ce but, c'est vraiment le cœur du sujet. L'objectif, ce n'est plus simplement d'utiliser la technologie, c'est de la rendre invisible, de l'intégrer tellement bien dans nos vies qu'elle devienne ni plus ni moins qu'une extension de nous-mêmes, de notre corps et de notre pensée. Cette phrase, elle résume tout. Pendant des dizaines d'années, c'est nous qui avons dû apprendre à parler le langage de la machine. Demain, le grand changement, c'est que ce sera la machine d'apprendre à parler le nôtre. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Cette fusion promet d'être hyper efficace, de nous simplifier la vie comme jamais, mais elle nous pousse forcément à nous interroger. À quel moment on s'arrête et à quel moment la technologie commence? C'est une sacrée question pour la suite.